Salut les filles! Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis sur YouTube depuis 2 ans, enfin ma chaîne publie des vidéos depuis 2 ans, mais que si on regarde un petit peu dans mon fil de vidéos, les vidéos ne remontent qu'à 1 an, et si vous étiez là au début, vous savez que toutes les vidéos que j'ai fait pendant 1 an, je les ai supprimées tout simplement parce qu'elles ne me plaisaient pas. J'ai préféré les refaire petit à petit et les republier petit à petit, parce que je ne veux pas publier quelque chose qui ne me plaît pas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire le tout dernier tuto que je n'avais pas refait et qui était encore d'ailleurs disponible sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, et il s'agit de l'encre marine. Donc c'est vraiment un tuto que j'avais fait quand j'étais vraiment pas encore, je sais pas, c'était la première fois que je faisais une encre. C'était mon premier essai que j'ai directement publié après le montage. Et ça me plaisait pas, et j'avais envie de faire quelque chose de différent. Donc j'ai décidé de vous faire une façon différente de la voir, parce que les encres marines en général, on les voit avec une encre vraiment faite directement sur le vernis, et directement par exemple avec un fond blanc, une encre rouge, ou un fond blanc et une encre bleue, et c'est juste l'encre en fait, sans rien autour. Et moi j'avais envie de vous faire un petit paysage autour, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire l'encre marine, mais vraiment dans la mer. Donc pour ce faire, j'ai commencé par appliquer un vernis bleu. Donc c'est le One Second de chez Bourjois. Et je suis assez étonnée parce que c'est vrai qu'il est déjà bien sec. Là limite je pourrais mettre du stripping tape ou quoi dessus. Et je vais venir faire des sortes de roches dans le fond, parce que bon, le fond de la mer, il n'y a pas de vide, il y a de la roche. Donc je vais venir faire un tout petit truc comme ça, voilà. Je vais ensuite prendre mon dotting tool et mon vernis rouge. Je vais prendre un petit peu de matière sur ma palette et je vais faire un poisson. Ben tout simplement parce qu'on est dans la mer, et que pour bien rappeler le fait qu'on est dans la mer, ben j'avais envie de faire un poisson. Voilà. C'est voilà. Il n'y avait pas besoin de justification, mais voilà, j'avais envie de faire un poisson. Et donc pour ça, ben, je vais tout simplement faire un ovale et un petit triangle. C'est un petit poisson rouge. Voilà, c'est mignon, on est content. Il n'y a pas besoin de faire vraiment énormément de détails, c'est juste pour rappeler le fait qu'on est dans la mer. Et voilà, c'est vraiment un poisson hyper discret, un tout petit machin. Voilà, c'est pas compliqué, c'est fait juste avec un dotting tool, mais ça fait quand même un petit effet. Maintenant que ce petit détail est fait, on va s'occuper vraiment de l'encre en elle-même. Donc pour ça, je prends un petit dotting tool et je vais venir commencer les chaînes. Donc là, je les fais un peu n'importe comment, parce que bon, elles sont dans l'eau, donc du coup, elles sont pas forcément droite. Et voilà, et ici en fait je fais un point légèrement plus gros pour mettre le début de l'encre. Alors vu que c'est gris, je suis pas sûre que vous verrez super bien. Bon, ici j'ai l'impression que ça se voit quand même un petit peu, mais bon, bof. Donc je vais vous rapprocher un tout petit peu pour que vous voyez mieux, j'espère. Et on va commencer à faire l'encre en elle-même. Donc pour ce faire, on va faire un trait assez long quand même. Avec un dotting tool assez fin. Parce qu'on n'a pas envie que ça ressemble à rien. Une fois qu'on a fait ce trait là, on va faire deux petits arcs de cercle, oui, qui remontent sur les côtés. Voilà, je vais essuyer mon dotting tool histoire d'avoir ma pointe de nouveau toute fine pour venir faire le bord en triangle. Donc pour ça, je fais juste un petit point en fait à côté de ma pointe. Je trouve ça plus simple. Voilà. Et on va venir perfectionner le haut de l'encre. Donc là on va venir relier vraiment avec la boucle et
faire un point de chaque côté de nouveau pour faire une barre transversale. Et voilà, donc j'espère que vous voyez assez. Moi ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà. Et ensuite, pour venir finaliser mon encre, je vais faire un petit point bleu au milieu de l'anneau central. Si j'y arrive, parce que mon dotting tool n'a plus l'air d'avoir envie de faire des points corrects. Donc on va remettre sur la petite plaque. Et on va faire notre point. Voilà. Donc c'est discret, c'est qu'un petit détail, mais bon voilà, c'est un détail qui est plutôt pas mal, qui est plutôt sympa. Donc je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près.